Ok, demain c'est Noël, donc aujourd'hui parlons du Père Noël, ou plutôt de ses reines. En effet, les reines qui tirent le traîneau du Père Noël ont des noms en anglais, et ils veulent tous dire quelque chose de particulier. On trouve leur nom dans un poème de 1823 intitulé A Visit from Saint Nicholas. Tous les anglophones ont déjà entendu ce poème et connaissent au moins la première phrase. 'Twas the night before Christmas. Littéralement, c'était la nuit avant Noël. Et j'avais déjà parlé de ce 'twas dans un ancien épisode. Et dans ce poème, nous trouvons le nom des 8 reines du Père Noël. D'ailleurs, en anglais, un renne, ça se dit a reindeer. Littéralement, un renne cerf. Et comme j'en avais parlé aussi dans un ancien épisode, deer, au pluriel, ça ne change pas. Il n'y a pas de S. Et reindeer, c'est pareil. Donc, 8 rennes, ça se dira 8 reindeer, sans S. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Et commençons avec le renne appelé dasher. Et ça vient du verbe to dash, qui veut dire entre autres se précipiter ou sprinter. C'est pour ça que le fils de la famille des indestructibles s'appelle Dash. To this day holds the Met record for the 100-meter dash. Et ensuite, nous avons le renne appelé Dancer. Bon, là c'est plutôt simple, c'est littéralement danseur. Mais ça me permet de vous rappeler que dance en anglais ça s'écrit avec un C, alors que danse en français ça s'écrit avec un S. Psst, computer. Define dancing. Dancing, a series of movements involving two partners. Ensuite, nous trouvons le renne appelé prancer. Le verbe to prance, ça veut dire sautiller, comme le font certains animaux pour se déplacer. Mais vous trouverez aussi le verbe to prance around, qui veut dire se pavaner, c'est-à-dire marcher en essayant d'attirer l'attention des gens. Inside every boy, a lordly lion prepared to prance, Mr. Weasley. Yes. Le 4e renne s'appelle Vixen. Le sens principal de Vixen en anglais, c'est une renarde, la femelle du renard. Mais ici, c'est plus dans le sens être malin ou espiègle comme un renard. Mais a vixen en anglais, c'est aussi un terme péjoratif pour parler d'une femme méchante. It's a trick, Captain. Let me blast that buzzing vixen to Pixie Hill. Ensuite, nous trouvons le renne appelé Comet, ce qui est littéralement une comète. Donc rien de particulier ici, passons au suivant. Nous trouvons Cupid. Ça, c'est le nom du dieu romain que l'on appelle en français Cupidon. Vous savez, celui qui est des fois représenté par un bébé avec des ailes et un arc. Arriving to great fanfare, 'twas her aged father. Strucketh by Cupid. Et cette légende de Saint Nicholas, ici le Père Noël, vient à la base des Pays-Bas. Et ça va se voir dans les noms des 2 derniers reines. Nous avons tout d'abord Donner. Ça ne veut rien dire en anglais, mais c'est basé sur le mot néerlandais pour le tonnerre. Et ensuite nous trouvons Blitzen, qui cette fois est basé sur le mot néerlandais pour la foudre. Et donc avec les 2 dernières reines, nous avons le tonnerre et la foudre. Donner et Blitzen. Et voilà pour les 8 reines du Père Noël que nous trouvons dans le poème A Visit from Saint Nicholas. Mais en 1939, un 9e renne a été ajouté, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Littéralement, Rudolph le renne au nez rouge. C'est un autre poème / histoire / chanson que vous entendrez toujours aux alentours de Noël. Et même si ça a l'air aussi vieux que le reste, ça a en fait été créé par un centre commercial en 1939. Et ça a ensuite fait partie de la tradition de Noël. Hey Holly, what about dinner tonight, huh? Harry, it's Christmas Eve. Families, stockings, chestnuts, Rudolph and Frosty. Any of these things ring a bell? Actually, Et voilà pour les reines du Père Noël, et sur ce je vous dis, à demain!